Ma fille Bensa, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Dites-moi en fait comment est-ce que vous avez commencé ou pourquoi vous avez décidé de chanter le gospel. Je suis très contente que tu m'aies reçu aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je n'ai pas accepté, je n'ai pas voulu chanter le gospel. Moi, j'étais très contente de mes chansons du monde que je chantais avant. Et j'ai même refusé le Seigneur. Je ne voulais pas donner ma vie au Seigneur. Mais finalement, quand le Seigneur était fatigué, il m'a prise de l'Afrique, il allait me déposer aux États-Unis. Et la même année, moi-même, j'ai levé mes mains, j'ai dit, je veux recevoir Jésus. C'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Malgré ça, j'ai refusé de le chanter. Je chantais les chansons du monde, même dans les autres États, des États-Unis, en Europe, en Afrique, partout. Quand on m'invite, c'est les chansons du monde que je chantais. Des prophètes, des prophétesses, des bishops, des apôtres qui m'ont dit, Dieu veut que tu utilises ta voix pour chanter. J'ai refusé. J'ai refusé parce que les chansons du monde là, c'est trop doux. Mais un jour, quand je dormais, j'étais toute seule dans ma maison. Mon fils n'était pas encore venu. Quelqu'un a commencé. Moi seul, j'étais dans ma maison qui chante. La personne chante en français en éveillé. Il chante en français, il est en éveillé. Il chante juste quand il est fatigué de chanter, il ne voulait plus continuer. J'ai refusé de me lever. Tout d'abord, ma maison a tremblé. J'ai déjà dit ça, je crois. Ma maison tremblait, ma maison tremblait, ma maison tremblait. Ça fait beaucoup, jusqu'à mon lit tremblait. Et je me suis réveillé. Regardez la montre, il était 3 heures du matin. Et quelqu'un a commencé à chanter. J'étais seule dans la maison qui chantait. Il a chanté jusqu'à... Quand j'ai regardé la montre, il était 3 heures du matin. Il faisait 4 heures, il faisait 5 heures. Et quand il a fini de chanter, il me dit, j'ai reçu une grosse voix qui me dit, la voix, c'est comme si un gourou, monsieur, c'est comme une personne qui est très grande de taille et une grosse voix qui fait peur. Je t'ai toujours donné des chansons, tu te fous de moi. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu enregistres, tu dors, tu n'enregistres pas, tu ne dors. Tu as commencé à 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures. Je me faisais froid. Je me suis bien couvert avec le confort, ça n'allait pas, je ne peux pas dormir. 2 heures de temps après, mon enregistreur sous mon oreiller, je l'ai pris, j'ai enregistré la chanson et dès que je l'ai écoutée, c'est comme si quelqu'un m'a mis le somnifère dans mes veines. Une seule seconde, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit yes Lord, yes Lord. Au et c'est où on connaît les. C'est au bord de la rivière qu'on connaît le Canani qui est le plus grand. J'ai dit oui, toi tu es le plus fort, le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, il n'y a pas un Dieu qui te gagne. Je vais te servir, je vais te chanter, je vais te louer avec ma voix. C'est comme ça, quelques jours après, je suis allé en studio et j'ai commencé par l'évangile, par chanter le gospel et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voulez dire que tout ça là s'est passé aux États-Unis? Aux États-Unis, moi j'ai refusé Jésus en Afrique. Je l'ai refusé, je ne voulais pas de Jésus. Les gens ont parlé, j'ai refusé. C'est aux États-Unis, j'ai donné ma vie au Seigneur et il a commencé à crier à travers ses serviteurs que je dois le chanter. Moi aussi, j'ai refusé. Oh wow! Votre histoire vraiment touche et c'est vraiment unique. Franchement, je suis contente que vous partagez ça avec moi aujourd'hui.